Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui on va parler d'entourage et qui sont ces personnes qui vous entourent au quotidien. C'est parti! Effectivement, il y a une petite expression qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent au quotidien. Alors, quand on dit qui nous entourent, on va plutôt s'intéresser aux personnes avec qui on interagit au quotidien. Donc ça peut être notre chef, nos collègues, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos amis, nos meilleurs amis. Qui sont ces personnes qui nous entourent au quotidien et quelles sont ces 5 personnes avec qui j'interagis le plus? Première question. Ensuite, on va aller regarder dans ces 5 personnes, si moi j'en suis la moyenne, aller regarder quelles sont les personnes de ce groupe qui me tirent vers le haut, qui sont mes pom-pom girls, qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui me boostent. Ça, c'est la première question. Ensuite, on va regarder aussi les personnes qui nous tirent vers le bas, les personnes qui sont dans la plainte, les personnes qui nous sollicitent, les personnes qui sont toujours en train de nous demander de l'aide, nous poser des questions. Qui sont ces personnes? Et après, on peut aller faire l'exercice aussi par rapport à nous-mêmes, parce qu'on est quand même dans un exercice ici de connaissance de soi, d'introspection, d'aller voir nous comment on se situe par rapport à ce groupe. Donc ici, on va aller regarder, moi, quelles sont les personnes dans ce groupe de 5, 6, enfin les 5 personnes qui nous entourent en fait, quelles sont les personnes que moi je tire vers le haut, que moi j'encourage, que je soutiens, dont je suis la pom-pom girl, pour qui je fais ça. Et dans ce groupe, est-ce qu'il y a aussi des personnes que moi je tire vers le bas? Peut-être en allant leur prendre leur énergie, en leur posant beaucoup de questions, en me plaignant, en allant vider un petit peu mon sac émotionnel. Voilà, toutes ces personnes que j'utilise inconsciemment, mais quand même pour aller justement me libérer, me décharger. Et là, c'est hyper intéressant comme bilan parce que on va peut-être se rendre compte, et je pense aussi que on a une évolution différente à différents moments de sa vie, et parfois on est très bien entouré, et parfois on se sent vachement isolé, ou on se sent pas du tout soutenu, on se sent pas du tout bien entouré. Et là, ce qui est intéressant à faire, c'est si je suis pas dans un équilibre entre un petit peu les deux, il y a des gens qui me tirent vers le haut, il y a des gens qui me tirent vers le bas, mais bon, je me sens quand même bien équilibrée dans mon groupe. Ou alors il y a beaucoup de gens qui me tirent vers le bas, et finalement, moi je suis là avec l'eau ici et j'arrive à peine à me sortir justement de cette noyade imminente. Ou alors est-ce que justement il y a beaucoup de gens qui me portent et moi finalement je porte personne et j'utilise un peu ces gens. Donc ici ce qui va être mon invitation, c'est pour vous d'aller voir où sont un petit peu où est ce déséquilibre et comment je peux rééquilibrer cet environnement relationnel pour que ce soit beaucoup plus stable et beaucoup équilibré, pour que je puisse être dans cette dynamique de donner-recevoir. Je donne à des gens, je reçois des autres. Et quand on instaure ce dynamisme, ce mécanisme-là et cet équilibre, là, je peux vous assurer que la vie, elle est beaucoup plus facile. Parce que on se sent entouré, on entoure des autres. On se sent soutenu, on soutient des autres. On donne, on reçoit. Et là, on est dans une espèce de flot, de vague qui est hyper saine, selon moi, et qui vaut vraiment le coup d'aller regarder de près. Parce que quand j'ai fait, moi, ce travail-là, j'étais au tout début de mon processus d'introspection personnelle et début un petit peu de mon éveil aussi spirituel. Et je me suis aperçue que les gens qui m'entouraient à ce moment-là, alors des gens super, avec qui je me suis beaucoup entendue, avec qui je partageais des super bons moments. Mais quand moi, j'ai commencé à changer, à me transformer, à être dans la connaissance de moi-même, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup en déconnexion par rapport à ce groupe et finalement pas tellement soutenue dans mes projets parce qu'ils me projetaient beaucoup de leur schéma et de leur peur. Donc j'ai dû aller recalibrer tout ça et me délaisser de certaines personnes et de trouver d'autres personnes qui vont être beaucoup plus, on va dire, adaptées à mon nouvel environnement et adaptées à moi où j'en étais, où j'en suis dans mon évolution. Et ça, c'est changeant, ça évolue toujours, mais c'est bien, je trouve, de faire cette pause et d'aller regarder ça un petit peu plus près. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain outil, une prochaine stratégie pour une vie heureuse, épanouie et sans stress. À très vite.